petit matcha latte avec du lait d'avoine, chia pudding au matcha. Dégueulasse, ne prenez jamais ça. Ouais non, cette recette est moins validée que le petit déj. Je suis pas un mouton à boire du matcha et à me forcer à aimer le matcha comme... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous laisse avec la suite, c'est tout simplement que je vais me bouffer. Ouais non, c'est un peu vulgaire. Je vais manger du matcha dans tous mes repas pendant 24 heures. Je vous laisse avec la suite. Bisous. On se retrouve pour le petit déjeuner, donc le premier repas 100% matcha. Enfin bon, 100%. Il y a du matcha dans tous les plats quoi. Déjà il y a mon petit matcha latte avec du lait d'avoine. Et ici j'ai fait un chia pudding au matcha. Initialement c'était à la fraise, mais les fraises ne sont plus de saison donc j'ai pris des prunes, c'est ce qu'il y avait au magasin. Donc écoutez, je vous laisse avec la recette et puis après on passe à la dégustation. J'ai un peu peur que ce soit pas assez sucré en fait. On va tester. Il manque pas de sucre de ouf genre. Je m'en sortirai. C'est bon, c'est frais, j'aime bien. Mais je vais pas tout manger. Tu m'avais dit. On se retrouve du coup pour le déjeuner. Alors qu'est-ce qu'on va manger en salé avec le matcha? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer puis c'est parti. À savoir, j'ai trouvé la totalité des recettes sur le compte Instagram de Noka Matcha. Alors déjà c'est le matcha que je prends tous les jours de ma vie et je trouve qu'ils font vraiment plein de contenu autour du matcha qui est hyper cool. D'accord. De quoi avons-nous besoin? Le premier élément c'est du cottage cheese. Ensuite forcément on aura besoin de matcha. En ce qui me concerne, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pain, je vais prendre du Grand Bread de chez Regent Spark. C'était une collab UGC, ils sont congelés donc il faut que je les décongèle. Oh oui. J'ai opté pour quelques framboises et je pense que je vais faire une petite brouillade à côté. Toi et puis après j'étais au bout là. Mais qui est Med? C'est un enregistrement, c'est avec bord du journal. Le déjeuner est prêt. Donc c'est juste une tartine avec du cottage. Ah, donc c'est juste une tartine avec du cottage cheese mélangé à du matcha. Ensuite j'ai foutu quelques framboises. Normalement c'était des fraises, mais il y avait que des framboises et puis en soi c'est plus trop de saison non plus. J'ai foutu du poivre parce que dans la recette il y avait du poivre. Et puis voilà. Et j'ai mis du sirop d'agave aussi. Et j'ai mis un peu des œufs pour manger un peu de protéines. Voyons voir, j'ai un peu peur parce que déjà j'ai goûté juste le cottage cheese et le matcha c'était un peu spécial. Mais il me semble de base c'était du cream cheese, genre du Samoa. Mais j'en ai pas pris, j'ai mal compris la recette. En fait je pense que je suis pas objective parce que j'aime le matcha. Mais comme ça c'est un peu spicy. Ouais non, cette recette est moins validée que le petit déj hein. Mais ça passe genre. Je pense qu'il est temps de passer au goûter et comme je vous l'ai dit, demain j'ai un shooting photo avec les candidates, donc j'ai apporté mes fameux cookies, mais pas des cookies classiques. Je les ai déjà fait dans cette vidéo, du coup je vous ai pas forcément filmé la recette, mais je vous mettrai la recette de cookies classiques sur laquelle je me base et après j'ajoute juste 2 cuillères à café de poudre de matcha. Et voici, je vous présente les cookies au matcha de Tess. Et c'est la première fois que j'utilise le matcha de Noka Matcha parce que forcément il est cher, enfin il est cher, il coûte un prix quand même. Du coup à chaque fois j'achète un autre matcha qui est beaucoup moins cher et qui est pas du tout bon à boire, mais ça va, dans les pâtisseries ça passe. Genre par exemple celui-ci vient de chez Amazon, il a coûté 15 €. Enfin, et ça c'est un temps où j'étais en collaboration avec Coro, ils ont arrêté de vouloir collaborer avec moi parce que mes abonnés n'étaient pas intéressés, ne cliquez pas sur le lien, c'est pas mon problème. Ils aiment pas manger, ils veulent pas acheter chez vous, mais moi j'adore vos produits. Et du coup ce matcha là, pour l'avoir testé à boire, il est pas ouf, mais il est quand même moins cher que le Noka Matcha. C'est pour ça que j'utilisais à chaque fois différents matchas parce que du coup on en met plus dans les pâtisseries, j'avais pas envie de me liquider tout mon matcha. Mais écoutez, là on fait les choses bien, c'est pour la vidéo YouTube, du coup j'ai utilisé le bon matcha. Je vais me faire un matcha latte bien entendu et je vais manger un petit cookie. On va parler des différents matchas que j'ai testés en plus de cela pour pouvoir un peu vous donner une ordre d'idée et parler aussi du matcha en général, c'est-à-dire un truc que j'aime beaucoup. Alors déjà, qu'est-ce que le matcha? Le matcha c'est de la poudre de thé vert qui est totalement broyée.
Il y a différentes variétés, mais ça pour le coup je vous laisse aller voir directement sur les différents sites internet des personnes qui vendent du matcha parce que je suis pas une pro, voilà, tout simplement. Les différents bienfaits du matcha, à la différence du café, ça va pas être un pic d'énergie d'un coup et ça va pas apporter, par exemple, en fonction des personnes bien entendu, de l'angoisse ou des aigreurs au niveau de l'estomac. Si vous en prenez plusieurs et sur une courte durée, le matcha ça va vraiment apporter de l'énergie sur la durée. Donc si vous en prenez un le matin, normalement ça dure toute la journée. C'est juste que je suis fan du matcha, du coup j'en prends 2 voire plus. C'est pas bien, faites pas ça, mais je pense que c'est quand même moins mauvais que le café. Après attention, ça dépend du café que vous choisissez. Café de spécialité ou café de commodité. Je sais pas si Charlotte tu regardes cette vidéo. Charlotte est une copine qui adore et qui est passionnée par le café de spécialité. T'as vu les termes que j'ai utilisés? Vous avez bien entendu d'autres bienfaits comme le fait qu'il soit antioxydant, qui est plein de vitamines sympathiques, qu'il soit bon pour les cheveux et pour la peau, pour le stress, la digestion et la fatigue et encore plein d'autres, mais je pense que c'est les plus essentiels et au moins vous savez tout quoi. Comment boire son matcha? Chacun ses goûts. Vous pouvez le boire en pur, c'est-à-dire juste en mélangeant de la poudre de matcha et de l'eau, en chaud ou en froid, en mettant des glaçons par exemple, ou en latte avec le lait de votre choix. Pour ma part, c'est toujours du lait d'avoine ou du lait de coco, mais il vaut mieux pas que je le prépare moi. Comment savoir si c'est un bon ou un mauvais matcha? Tout simplement, il y a plusieurs facteurs. La couleur. Je vais vous montrer les 3 matchas différents que j'ai à la maison et vous allez très vite comprendre. Vous avez aussi les grumeaux qui est à l'intérieur et l'amertume lorsque vous le buvez. En fonction des variétés du matcha, vous avez plus ou moins d'amertume et dans tous les cas un bon matcha, il n'y a aucune raison pour qu'il soit amer. Et il faut différencier l'amertume du matcha et le fort goût du matcha. Moi je pense que c'est la différence avec peut-être d'autres personnes, c'est que j'aime vraiment le goût du matcha. Donc les gens qui vont goûter mon matcha, parce que je le corse assez, ils vont peut-être croire qu'il est amer. En fait c'est juste qu'il y a un fort goût de matcha. Il faut faire la différence, mais c'est un peu compliqué, mais croyez-moi on le sent quand il est amer. Et le pire c'est quand des personnes comme moi vont vraiment goûter du matcha dans des coffee shops. Alors déjà quand il soit amer c'est catastrophique, mais quand il le dose pas assez je suis en mode mais on me dose, c'est quelque chose, je sais pas. Et du coup comment faire son matcha latte? Mon rêve c'est d'avoir une bouilloire avec un petit thermomètre histoire d'avoir une idée de la température, parce qu'il me semble que c'est entre 70 et 90 degrés si je dis pas de bêtises que vous devez faire bouillir votre eau. Vous mettez dans un fond de bol. Le mieux c'est qu'il soit large, mais ça m'arrive très souvent de le faire dans ce genre de bol. Des petits bols, mais ils sont pratiques. Je mets une cuillère à café et demi de poudre de matcha et je fouette. Quand vous avez de la petite mousse qui est apparue par-dessus, vous pouvez directement le verser dans votre lait que vous avez soit chauffé, soit laissé à température ambiante, ou sinon vous pouvez faire le iced tea. Il y en a trop. Ou sinon vous pouvez mettre des glaçons, enfin ice latte. Et du coup pour lister les différents matchas que j'ai testés et ceux que je vous conseille en fonction de mes goûts bien entendu, je vais vous mettre ici les 2 matchas de Amazon que j'ai testés, dégueulasse. Ne prenez jamais ça. J'en ai testé un autre que j'ai acheté à mon petit frère qui aime le matcha. Celui-là il est un peu amer, il est pas catastrophique mais il est pas bon. Enfin il est pas fou quoi. Quand je le prends je me dis feuillage quoi. J'ai testé du coup le Koro, cool pour la cuisine mais c'est tout, il est pas non plus exceptionnel. Ensuite j'ai testé Matcha & Co, donc c'est vraiment le premier matcha que j'ai acheté de ma poche et au début il m'allait. Je pense qu'il a à peu près le même goût que le Koro et après quand je suis passée à des marques différentes j'ai compris la différence. J'ai pu goûter Anatai Matcha, pour le coup il est très doux, il a un bon goût mais je trouve que le goût n'est pas assez prononcé. Je trouve on sent le goût du matcha et il est pas amer mais on sent pas assez le goût du matcha selon moi, mais il est bon. J'ai testé du coup Milia Matcha, j'ai acheté une canette quand elle est sortie, la classique, la cérémonie, pas la vanille ni la fraise parce qu'en tant que adepte du matcha pur j'étais un peu sceptique et j'étais en mode non, alors qu'il n'y a que des bons retours. Pour le coup c'est pas du tout une publicité mensongère, elle vend son matcha comme un matcha extrêmement doux sans aucune amertume et c'est vraiment le cas. Il est très doux, en revanche je trouve qu'il n'y a pas assez on sent pas assez qu'il est fort, enfin il est très doux, trop doux. Je sais pas comment expliquer, je veux dire il n'y a pas du tout d'amertume mais on sent pas assez le goût du matcha. C'est la différence que je vous ai expliqué tout à l'heure entre l'amertume et le fort goût du matcha, le goût du matcha quoi. Et du coup moi j'adore, je suis fan, elle a créé sa marque avant Milia Matcha, j'ai commandé Milia Matcha entre les deux et je suis directement revenue à Noka Matcha. Du coup Noka Matcha qui est une marque de matcha qui a été créée par la youtubeuse créatrice de contenu Estelle qui était à Marseille, qui a bougé il me semble, et j'adore tout simplement sa marque. Voilà, tout ce qu'il y a autour et tout c'est vraiment hyper sympa. C'est une jeune marque qui j'espère va continuer de se développer parce qu'elle fait vraiment de très bons produits. J'ai testé aussi leur chocolat au matcha. Pour moi Noka Matcha c'est vraiment l'équilibre parfait entre la douceur
et la puissance du matcha. Et elle a plusieurs matchas différents et je prends le moins cher. Et en gros j'ai un abonnement tous les 2 mois. On m'envoie, donc je suis prélevée de 60 € à peu près. Une galette de 80 grammes. Vous allez peut-être dire ah c'est super cher. Alors déjà c'est super cher, pourquoi? Parce que si vous payez moins cher sur Amazon, c'est que peut-être que c'est des machines qui font tout derrière, peut-être que c'est pas non plus le meilleur des thés verts qui est récolté, alors que dans ces petites entreprises là c'est paysans, c'est des personnes qui font ça à la main, qui trient tout à la main, qui vérifient tout à la main, c'est hyper tracé, ça se justifie aussi par ça. Mais quand on compare aussi avec le café, rien que si vous prenez des petites dosettes Nespresso alors que c'est pas le meilleur café, qu'on soit d'accord, ça coûte une blinde. Et quand on compare vraiment le très très bon café, je pense que ça se vaut presque. C'est quand même différent, c'est du thé vert et du café. Et oui, et je tiens à dire parce que Antonin adore me faire chier par rapport à ça, le matcha c'est devenu hyper tendance ces 2 dernières années. J'en bois depuis 4 ans, ok? Mon matcha Co, je le commandais en 2020, enfin non 2021. Donc s'il vous plaît, un peu de respect, on se moque pas de moi, je suis pas un mouton à boire du matcha et à me forcer à aimer le matcha comme des gens. Bon, en tout cas moi je vais me régaler avec mon petit cookie, enfin mon petit cookie. Je vais pas bouffer tout ça parce qu'il faut en laisser demain pour les candidates. Bonjour, on se retrouve quelques jours après pour faire le dîner. Laissez-moi croire qu'il fait nuit, ok? Regardez là, hop, c'est sombre. On va cuisiner une salade sauce matcha. Ah oui, oui. Et merci de noter que ce qu'on fait. Ah, c'est de savoir juste un petit truc. Il se pourrait, comme à mon habitude, que j'ai oublié l'ingrédient de base. Non, pas l'ingrédient de base, parce que l'ingrédient de base c'est le matcha. Mais genre, initialement dans la sauce, il faut mettre. Parce que normalement dans la sauce, il faut mettre des feuilles d'épinards. Ce que je n'ai pas, j'ai que des feuilles de salade. Il n'y a pas des feuilles d'épinards? Non. Du coup, ce qu'on va faire, on va remanier tout ça. Putain, c'est vraiment pas droit, je sais pas cadrer encore. Bon, vous m'en voudrez pas. La salade est prête, je sais absolument pas ce que ça va donner. En plus, mon mixeur a très mal mixé la sauce. Avec, j'ai fait genre du blé, je sais pas trop ce que c'est, mais c'était comme ça dans la recette. J'ai peur de tout mélanger, de tout dégueulasser genre. Bon allez, on y va franco. Je crois que j'ai un peu abusé sur le poivre, on sent pas du tout le matcha en fait, j'ai l'impression. À moins que ça se marie super bien. J'essaye de faire marcher mes papilles. Oui, je crois que vraiment j'aime juste le matcha en sucré. Là c'est un peu bizarre, mais c'est pas dégueu hein, vraiment. Déjà je pense que je préfère ce plat salé au plat salé avec les tartines. Ouais. Excusez-moi, je vais finir par éternuer. Bless me. J'espère que cette petite vidéo 24 heures matcha vous a plu. Voilà, je suis habillée de la sorte vraiment green time là, les lunettes, le pull, la pelouse. J'espère aussi que vous en aurez appris sur le matcha et que vous allez arrêter de critiquer les gens qui en boivent, qui en mangent d'ailleurs. Chacun ses goûts, bordel de fesses. Et goûtez des bons matchas, après vous reviendrez me parler. Puis voilà, c'est tout quoi. Je vous dis à mercredi prochain 18 h pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. J'ai oublié des bécos.